Alright. Salut tout le monde, ici Harry Colibri, j'espère que ça va bien. Je suis enthousiaste de vous présenter aujourd'hui Nicolas. Je veux vous le présenter parce qu'on a un beau projet qui s'en vient en Estrie. Fait que, Nicolas, who are you? T'es qui toi? Hey, salut Harry, je suis content de te voir. Écoute, moi je suis un intervenant qui fait de la massothérapie puis qui enseigne aussi dans la vie auprès des futurs massos. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un élément central dans la pratique qui est la présence. Puis ça m'a donné le goût de créer une retraite et tu accordé une retraite d'une journée. Puis j'ai le bonheur de la préparer et de l'offrir avec toi. Puis je suis content qu'on prenne le moment pour en parler davantage ensemble. Je suis vraiment content aussi parce que quand tu m'es venu avec ce projet-là, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite enchanté. Puis j'avais déjà hâte de présenter ce projet-là. Fait C'est que bon. c'est ça, déjà enthousiaste. J'aimerais ça que tu développes un peu justement sur d'où ça t'est venu cette vision-là parce que c'est pas venu de nulle part, c'est quelque chose qui a mûri à travers le temps. Fait que ça a été quoi comme la réflexion puis l'élan derrière ce projet-là? Oui, tout à fait. En fait, l'intention, c'est vraiment de créer un espace pour faire vivre une journée avec des opportunités de pratiquer certaines choses au niveau de la présence, parce que dans le fond, c'est ça. Ça a émergé avec, en enseignant avec mes étudiants, je me rends compte comment c'est quelque chose qu'on est conscient de la présence, on est conscient, mais parfois on sort de là, puis on rentre, puis on sort, puis on rentre. Puis je me dis, ah, mais c'est intéressant. Et ça pourrait être quelque chose de pertinent de travailler un peu autour de ça, puis de bonifier un peu pour les gens qui accueillent, qui accompagnent plutôt les gens, à offrir quelque chose pour aller justement ancrer davantage cette présence, puis se rendre compte quand on part, quand on n'est plus là, puis juste faire des micro-ajustements, comment on peut le sentir dans le corps, comment on peut le sentir dans l'énergie, puis tout ça dans l'expérientiel, c'est pas de la théorie, là, d'y aller vraiment dans des exercices concrets, puis partage entre professionnels, tout ça. Donc, voilà, c'est un peu, ça allait émerger là, l'idée au départ. Fait qu'à travers vraiment tes expériences d'enseignement, tu observes comme une espèce de in and out des moments. Tu sais, moi, ce que j'entends aussi, c'est justement comme le fait qu'en tant que thérapeute, ben, il y a des moments où est-ce qu'on est vraiment centré dans notre pouvoir puis dans notre intégrité, puis il y a des moments où est-ce que des fois on glisse un peu en dehors de cet alignement-là. Puis je trouve que c'est difficile des fois en tant que facilitateur, en tant que professeur ou accompagnant, d'offrir la même qualité de service d'une personne à l'autre, surtout quand on enseigne genre 3, 4, 5 clients dans une journée, mais comme comment qu'on se rafraîchit entre deux séances, comment qu'on se rafraîchit genre pour garder une qualité de présence, tu sais. Exactement. Comment on s'autorégule aussi, comment on revient à soi, tout je pense que c'est ça, hein, le cœur, c'est comment je peux être disponible à l'autre tout en restant présent à soi. Puis moi, je pense que c'est le travail d'une vie, là. Mais, mais oui, on va toucher à ça à travers différents exercices, puis partage, effectivement. Oui, c'est ça le cœur, je crois, là. Puis on s'entend que, tu sais, c'est comme quelque chose de vraiment récurrent, là. Moi, je le vois souvent dans tu sais, toutes les personnes qui ont tendance à vouloir prendre soin, tu sais. Moi, quand je donne des formations puis des retraites, j'oblige, tu sais, il y a une règle dans toutes mes retraites puis dans tous mes événements comme ça, c'est vous n'êtes pas ici pour prendre en charge personne. Vous avez l'habitude de tout le temps prendre en charge tout le monde. Comme ici, tu ne prends en charge personne d'autre que toi. Et juste ça, des fois, ça fait un shift dans. Parce que là, tu as quelqu'un qui vit une émotion, puis là, tout le monde qui est un aidant naturel a tendance à vouloir aller prendre soin de la personne qui vit des émotions. Puis des fois, juste ça, ça empêche la personne de faire son cycle, de passer à travers le cycle de ses émotions, puis de boucler la boucle, tu sais. Juste de permettre à ce que chacun vive pleinement ce qu'il vit, sans intervenir dans le processus de l'autre, sauf si l'autre le demande. Et encore là, si l'autre le demande, en tout cas, moi, j'invite à ce qu'ils viennent voir moi en tant que facilitateur plutôt que d'autres participants, là. Mais, euh, mais ouais, tu sais, je trouve que c'est ça, en tant que thérapeute et accompagnant, c'est des choses qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de pratiquer.
Oui, puis c'est de se rendre compte, c'est quitte un petit peu là, euh, notre démarche avec la personne. Y a-t-il des frontières qu'on laisse tomber? Y a-t-il des besoins qu'on a mis de côté? Euh, Est-ce que notre corps, il nous parle? Est-ce il nous envoie des signes des fois pendant une séance qu'on pourrait peut-être suivre, puis qui pourrait nous aider à revenir justement au centre, puis tout ça. Fait que, ouais, je pense que c'est tout ça ensemble qui me motive et qui me stimule dans ça. Puis j'en profite pour parler un petit peu pourquoi je trouve qu'on fait une belle équipe, toi et moi ensemble. Moi, je t'ai connu à travers les festivals en conscience, puis les séances de yoga que tu donnes sont absolument transformatrices et très expérientielles. Et la guidance que tu nous amènes quand tu enseignes, quand tu guides la séance, c'est exceptionnel. Il y a une connexion constante là, quand que tu nous guides, puis la façon les mots que tu utilises, les métaphores, c'est vraiment comme un voyage. Un voyage, vraiment, c'est le meilleur terme, qui me ramène vraiment dans moi-même, puis dans mon corps. Puis je trouve ça un outil exceptionnel. Fait que je trouvais que ça serait un beau complément que tu sois là, puis qu'on fasse ça ensemble, puis que avec ton expertise avec le corps, puis tous les outils que tu as développés dans ton parcours, que tu puisses les mettre à profit pour cet objectif-là. Hmm. Merci de nommer tout ça. Je le prends comme une belle petite tape dans le dos. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je Puis sais que je pourrais vas-y. rajouter juste un petit quelque chose sur le lieu, parce que le lieu, c'est quand même Oui. important. Là. On a choisi un lieu qui est à 10 minutes de Sherbrooke, qui est vraiment collé sur Sherbrooke, qui est dans la ville, mais un petit peu sur le côté, en retrait. En plus, on a l'impression d'être en campagne. Vous voyez derrière moi, là, je suis exactement à l'endroit de la retraite, avec une belle rivière juste en arrière, la rivière Saint-François, qui est très belle, qui est très bonne, puis on peut se baigner. Donc, ça serait un beau plus. Et donc, je trouvais que l'environnement faisait toute la différence pour ce genre de retraite. Donc, on va avoir, dans le fond, on va avoir tout cet espace. C'est une terre de 80 acres. Et c'est un de mes amis, Jacques, qui a cette terre-là. Puis on a un autre projet de fiducie avec cette terre-là. Mais justement, pour la faire connaître, puis en même temps pour en bénéficier, ben c'est une belle façon, en fait, d'en profiter, je trouve, de faire une La retraite ici. Donc, valoriser. ça, c'est l'espace où est-ce que en arrière de moi, là, qu'on voit, où est-ce qu'on serait installé avec un beau chapiteau. Il y a une toilette sèche aussi là-bas. Donc, même s'il pleut, on serait à l'abri. Puis voilà, on se connecte à la nature complètement ici, là, mais à soi encore C'est plus avec le génial. contexte. C'est génial, c'est tellement un beau territoire. Moi, je me rappelle, quand on s'est jasé il y a quelques semaines, tu étais sur ce terrain-là déjà, puis je trouvais que l'environnement autour de toi avait l'air en tout cas, moi, ça me faisait rêver. Fait que je trouve ça le fun qu'on fasse la retraite à cet endroit-là. Puis là, dans le fond, c'est un one-day retreat, c'est une retraite d'un jour. Les participants arrivent le matin même. Puis rappelle-moi, comment ça termine? Ben, genre, vous arrivez vers 8h45, on commence à 9, puis on termine à 4h30. Donc, c'est vraiment une journée complète, mais une Ouais. journée avec une vraie pause le midi. Là. On prend une bonne heure pour dîner, le dîner est inclus, les collations sont inclus, une expérience là, qui va durer une journée. Puis on va mettre tous les éléments justement pour se ressourcer entre personnes qui accompagnent, puis se reconnecter à soi à travers toutes sortes d'exercices puis de pratiques. Il va y avoir des échanges, des moments d'échange entre professionnels en triade, avec un objectif un peu de développer cet observateur-là qu'on peut avoir en Mm. regardant deux personnes faire des partages. Je trouve que ça rajoute une plus-value parce que souvent on est seul dans notre bureau avec nos clients, puis là, ben, on ne se voit pas aller, puis on ne se filme pas. C'est pas la pratique habituelle de se filmer puis de regarder un peu qu'est-ce qu'on aurait pu changer, améliorer. Ah, regardons, j'ai dit ça, puis j'ai contracté mon diaphragme, j'ai arrêté de respirer quand j'ai dit ça. Ah, je ne m'en suis pas rendu compte. Tu sais, tout ça, ça peut Mm. être quelque chose de vraiment intéressant dans ces exercices-là, là. Sans dire plus. Ben, c'est de s'offrir une lecture, tu sais, que normalement on se donnerait pas, là. Puis nourrir aussi des échanges avec d'autres professionnels. Tu sais, des fois, on n'a pas toujours l'occasion entre professionnels
qui accompagne des gens, d'avoir un regard externe, puis de pouvoir se sentir un peu compris, se sentir pas tout seul dans notre pratique. C'est très intéressant. Donc, on invite thérapeutes, massothérapeutes, psychologues, que vous travaillez dans le privé, que vous travaillez dans le public, vous êtes tous concernés. Puis même si vous ne travaillez pas tout le temps avec les gens, vous êtes bienvenus. L'idée, c'est d'améliorer cette connexion à soi pour offrir un meilleur service au final, puis une meilleure connexion, puis une meilleure relation professionnelle aussi. C'est tellement riche. En tout cas, moi, mon cerveau, il marche en arborescence. Puis là, je t'écoute parler, puis il y a plein de branches qui partent dans tous les sens. Puis je suis comme, j'ai de la misère faut que je me calme, là. Puis ici, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose, peut-être parler un peu de toi, qu'est-ce que toi, tu avais envie de contribuer dans cette retraite-là, ça serait intéressant aussi. Ben, c'est ça, tu sais, moi, tu m'as parlé de tout l'aspect corporel, l'aspect pratique incarné. Fait que c'est sûr que c'est vraiment là que je vais trouver mon expertise, tu sais, par rapport à ce qu'on offre. Tout ce qui est dans le ressenti du corps, le contact avec la respiration, le contact avec le système nerveux, être capable de trouver des repères en soi-même, des sensations qui nous donnent des signes de OK, je suis dans quel état réellement? Puis qu'est-ce que je peux mettre en pratique instantanément pour shifter mon état de façon efficace, rapide, sans flafla, sans grand détour, tu sais, genre. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, c'est sûr que pour moi, ça passe beaucoup par la respiration. Puis c'est pas nécessairement de faire des grosses pratiques transcendantales, là. C'est genre des fois des affaires tellement simples comme bâiller, mais comme quand je bâille, est-ce que je me retiens? Est-ce que je peux bâiller librement? Puis si je soupire pour soupirer, pour relâcher de la tension, est-ce que mon soupir supporte vraiment mon relâchement ou est-ce que mon soupir, il est comme retenu puis contracté puis dans le contrôle? Fait que, il y a plein de petits détails comme ça que, tu sais, à un moment donné, tu te fais dire: «Respire», mais c'est pas juste de respirer, c'est de respirer correctement puis de véhiculer le bon message à ton système nerveux à travers ta respiration. C'est bon, juste quand tu en parles, je prends conscience de ma respiration, puis je dis, OK, je vais aller jusqu'au bout, là. Je vais aller jusque dans le fond de mon ventre, là. J'étais comme pas encore au fond, là. Tada! Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup ça que je suis appelé à apporter. Puis la relation aussi avec la posture, comment que juste le fait de changer la posture, ça change comment qu'on respire aussi. Bon, fait que, fait que tout ça, tu sais, autant faire une lecture de soi-même, faire une lecture de l'autre, puis après ça, ben, se réguler à travers les outils qui sont disponibles dans le cadre du moment. Super. Puis je pense que aussi, à travers ça, je crois qu'on a tous les deux l'objectif de s'ajuster à l'énergie du moment, puis à l'énergie du groupe pour adapter, puis être le plus fluide possible. Je pense que ça reste en trame de fond dans cette journée-là, clairement, pour moi. Puis sinon, peut-être quelques détails plus spécifiques, peut-être juste renommer que c'est le 12 septembre, donc c'est dans 3 semaines environ, un peu plus que 3 semaines. Donc, ça vous donne le temps de vous préparer. Mais sinon, on a une petite promotion, là, je me permets de le dire. Dans le fond, si tu t'inscris d'ici samedi, qui s'en vient, ben, c'est 225 pour la journée. Fait que tout inclut le repas, tout ensemble, l'espace. Et puis, dans le fond, après, ben, ça tombe au prix régulier de 250 pour la journée. Taxe inclus, tout ça. Fait que c'est un Donc, rabais de 25 pour si on s'inscrit avant samedi. Jusqu'au 22 août pour s'inscrire puis accéder à un tarif de prévente, à un tarif early bird, mettons. ouais. Excellent. Puis pour Donc, s'inscrire, on s'inscrit en t'écrivant directement à toi ou ça peut être en m'écrivant à moi aussi, là. Dans le fond, moi, je peux envoyer le formulaire. ouais, Euh, sinon, dans les publications, on va mettre le lien en dessous avec un petit descriptif là, de l'atelier, en plus de la vidéo peut-être, puis Excellent. le lien vers l'inscription, le formulaire d'inscription, puis les informations pour le virement, tout ça, comment ça fonctionne, puis toutes les conditions, dans le fond, les petits détails sont tous indiqués dans le formulaire aussi. Cool. Dis-moi, dans ta vision, là, la personne qui vient participer à cette retraite-là d'un jour, là, elle retourne chez elle le soir, là, elle repart avec quoi?
Hmm. Ah, j'aime beaucoup ta question. Hum, ben, ce que je souhaite qu'elle reparte avec, c'est vraiment plus d'outils dans son coffre pour aiguiser son niveau de présence, puis pouvoir s'autoréguler davantage. Aussi, un niveau de ressourcement important en termes de hey, j'ai connecté avec d'autres professionnels, d'autres gens qui travaillent avec les gens, puis waouh, ça m'a nourri, ça m'a fait du bien de sentir que je ne suis pas tout seul aussi à vivre les défis que je vis. Puis, j'ai expérimenté plein de petits exercices, d'outils qui peuvent s'intégrer facilement à ma pratique de tous les jours. Puis je ressors de là, là vraiment ressourcé, là, puis énergisé. C'est ça que je souhaite que les gens puissent repartir avec. Là. Puis peut-être que tu vas ajouter quelque chose aussi, toi. Ben moi, j'entends vraiment de repartir avec des nouveaux chemins de tracés dans notre esprit parce que, tu sais, c'est comme, on prend les chemins qu'on connaît, puis c'est difficile de tracer des nouveaux chemins quand on n'est pas guidé sur ces chemins-là, ou, tu sais, en tout cas. Fait que pour moi, je pense que l'idée, c'est que chacun repart avec des nouveaux chemins, des nouvelles stratégies de tracer à l'intérieur de soi pour prendre soin de soi. Puis avec justement le recul que ça peut donner aussi d'avoir changé de rôle, de sortir du rôle, d'être toujours en train de prendre soin des autres et pour un instant de se retrouver à être pris soin d'eux, tu sais. Oui, oui, Rafraîchissement de perspective qui vient avec ce changement de position-là. oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, il ne faut pas négliger comment on s'investit beaucoup avec les gens quand on offre de l'accompagnement. Puis, des fois, on se met de côté un peu Ouais, sans le vouloir. Puis, c'est justement d'aller nourrir un peu tout ça pour faire hey, moi aussi, c'est important, moi aussi, j'ai besoin. Puis, je pense que c'est ça l'objectif un peu de la journée aussi. Hey, j'ai absolument. super hâte, là, j'en parle, puis je capote. Puis, en tout cas, je vous invite à nous écrire si vous avez plus de questions ou d'autres détails. Puis, ça va me faire plaisir, Harry ou moi, de vous répondre. Là. Yay! All right. Thank you so Hey, much, ben, c'est le Nico. fun. Hey, on se dit à bientôt, Harry. Puis, Ben oui. ben, c'est ça. Au plaisir de vous voir bientôt. Puis, de partager cette belle journée ensemble. Ciao! Ciao.